Bonjour, alors nous allons faire le manteau. Pour faire le manteau, on va faire une chaînette de 54 mailles. Donc, on est parti. 1, 2, 3, 4. Il en faut 54. Quand j'ai mes 54 mailles, j'en fais une supplémentaire. Et là, je vais faire 54 mailles serrées. Alors la première maille, voilà. Et là, on est parti pour 54. 2, 3. Et là, on fait 54 mailles serrées. Alors, là, j'arrive à la fin de mon rang. Je fais ma dernière maille serrée. Une maille supplémentaire. Donc, une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et je suis repartie pour 54 mailles serrées. Alors ça, il faut le faire pendant... Au total, vous aurez 25 rangs. Pendant 25 rangs, donc la première, la deuxième, et ça jusqu'à 25 rangs de mailles serrées. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, mes 25 rangs de mailles serrées sont faites. Donc, nous allons attaquer le 26e rang. Pour cela, on fait une maille en l'air. On tourne le travail. Et on va faire 13 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, quand on a fait les 13 mailles serrées, on va faire 10 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un 10. Et bien sûr, on compte 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans la 11e, on va reprendre des mailles serrées. 1. Et on va en faire 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et un 11. Après, on va refaire des mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Et pareil, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et sur la 11e, on reprend des mailles serrées. 1, 2, 3, pardon, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un 10. Le rang suivant, on va refaire nos 54 mailles serrées. Donc, bien sûr, là, sur les mailles finettes, on va en faire 10 mailles serrées dessus. Hein. Une maille en l'air, je tourne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, moi, je fais comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on continue jusqu'à la fin du rang. Donc, j'arrive à la fin de mon rang. Je fais ma dernière maille serrée. Et une maille en l'air de plus. Je ressors. Je coupe une petite longueur. Hop. Et je tire. Parce que là, on va faire un changement de couleur. Donc, je retourne mon travail. Je prends l'autre couleur. Hop. Alors, pour mon changement de couleur, alors moi, je fais comme ça. Une maille en l'air. Et là, on va faire des doubles brides. Donc là, on va faire 2, 3 et un 4. 1, 2. 2 jetés. Je rentre. 1, 2, 3. Alors, je vais serrer. Alors, moi, en fait, je serre qu'après parce que j'aime bien quand c'est bien tendu. Et si je serre trop dès le départ, alors là, je vais faire un petit nœud pour sécuriser, pardon, hop. Donc, avec le fil gris et le fil marron qui traînent. Hein. Là, j'ai fait un petit nœud. Et je vais faire sur tout le rang que des doubles brides. Donc, une double bride dans chaque double bride. D'accord? Et je coince mon fil en même temps. Hein. 1, 2 et des doubles brides. Ah, ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est sur le brin arrière. Alors, je vais recommencer parce que des fois, on fait des petites erreurs. C'est sur le brin arrière. Donc, la première, hop. Alors, la première fois que j'aille la récupérer, elle est là. 1. Mais décidément, ce matin, c'est pas mon matin. Hop. Voilà, sur le brin arrière. Excusez-moi, je me suis trompée. Donc, des doubles brides sur le brin arrière.
Hop. Alors c'est un peu trouble, je suis désolée parce que c'est pas évident avec ce que je vous expliquais de filmer et en même temps de faire, parce que d'habitude je travaille plus près de mon corps. Hop. Et vraiment sur le brin arrière. Et on va faire ça sur toute la longueur du crochet. Voilà, mon rang de double bride est fait, donc bien sur les brins arrière. Maintenant, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 rangs de demi-bride. Alors, pour faire une demi-bride, on fait une maille en l'air, 2 mailles en l'air, hop. Je tourne mon travail, je fais un jeté, donc je reprends dans la première, hein, parce que... Et là, je prends les deux brins, hein. Et je passe à travers les 3 boucles. Un jeté, les deux brins. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça, les deux brins. Je ressors, un jeté, et je passe à travers les 3 boucles. Et ça, 54 fois. Les deux brins, et je passe à travers les 3 boucles. Et ça, on va le faire donc 5 rangs. Donc là, j'ai fini ma dernière demi-bride. Je fais une maille en l'air. Je coupe un morceau de fil. Je tire. Voilà. Donc là, alors je vais essayer de me mettre comme ça. Voilà, ça c'est la première partie du manteau. Là, on va attaquer les manches. Donc pour les manches, on va faire 20 mailles chaînettes. Alors là, je vais prendre une grande longueur de fil que je vais laisser de côté avant de démarrer mes 20 mailles chaînettes. Alors c'est pour la manche. Alors je vous explique pourquoi je laisse une grande longueur, parce qu'il va falloir coudre la manche ou le manteau. Et comme j'aime pas faire plusieurs coutures, et ben, le fil va me servir, en même temps ça le coincera. Donc je suis partie pour 20 mailles chaînettes. Hop. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mes 20 mailles chaînettes sont faites. Donc, je vais raccorder dans la première maille chaînette. Hop, je plante dedans. Et là, je vais faire donc une maille coulée. Hop, une maille coulée. Une maille en l'air. Je me replante dans la première. Hop. Hop. Et là, je vais faire 20 mailles serrées. 1, 2, 3. Alors, je vais travailler en spirale. Donc, bien entendu, dans le premier, je vais marquer. Et donc, pour faire les manches, on va faire du rang 1 au rang 11. Donc, ça, c'était le premier. Jusqu'au rang 11,
on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc là, j'arrive à ma dernière maille serrée à faire du 11e rang. Donc j'attrape et je vais finir en changeant de couleur. Donc hop, je change de fil et je passe au travers. Voilà. Et là, je vais faire un rang de mailles serrées en couleur grise. C'est pour le bout de la manche, parce que la manche est en 2 couleurs. Alors, hop, que je me trompe pas dans mes fils. J'en profite, je coince mes fils. Et je suis repartie pour 20. Pour 20 mailles serrées. Hop. Allez, on est parti. 2. 3. Oh, pardon. 4. 5. 6. Et on va faire tout le tour. Et on se retrouve au bout. Voilà, j'arrive au bout. Donc là, je plante dans la maille suivante. Je fais une maille coulée. Hop, je coupe une petite longueur. Et je tire. Et mon fil, bien entendu, je vais le cacher à l'intérieur. Je vais passer en dessous pour qu'il soit caché. D'accord? Alors, je vais coudre la manche. Donc, hop, je mets ma manche à l'intérieur. Alors, c'est simple, pour pas se tromper. Le manteau, hop, je vais essayer de le retourner, de le mettre en gros plan. Ça, c'est le col. Donc, il revient vers l'extérieur. Donc, vous vous rappelez, on a pris la maille, le brin avant. Donc, le brin arrière se trouve à l'intérieur. Et de l'autre côté, bah, il y a le col. Donc, la manche, vous l'installez. Et vous allez la coudre. Hop, tout le tour du petit trou qu'on avait tout à l'heure. Donc, je vous laisse faire. La couture, elle est simple. Hein, on se base. Alors, j'ai un peu de mal à faire les en éloigné, comme je vous disais. Donc, on se prend comme ça. Et tout le tour, on va coudre la manche en prenant les brins, les mailles. Et on fait tout le tour. Et on se retrouve à la fin de la couture. Voilà, le petit manteau est fini. Donc après, hop, on va le laisser de côté. Et on mettra les pressions. Alors moi, pour cette fois-ci, je ne vais pas mettre de pression parce que la personne m'a demandé de coudre pour pas qu'on puisse défaire le petit manteau. Donc les pressions, en règle générale, vous les mettez comme ça. Mais je vous montrerai sur bébé Yoda une fois terminé. Alors, nous allons faire le bras. Pour ceci, on va faire une chaînette. Hop. Alors, on est parti pour 6 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans ces 6 mailles chaînettes, on va faire 14 mailles serrées. Alors, une maille en l'air de plus, on se prend dans la première, donc ça fait 1, c'est la côté 2, à côté 3, à côté 4, à côté 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10, 11, hop, 12, 13 et la 14e. 14. Le deuxième rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, on va se retrouver avec 14 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on se retrouve au bout. Le rang suivant, on va faire 5 mailles serrées seules, une diminution. Donc, une. Je mets mon marqueur parce que je travaille en continu. 2, 3, 4, 5 et une diminution. Donc je rentre, hop, sous les deux premiers, sous les deux suivants et je passe par les deux d'un seul coup. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 1 et 2. Voilà. Le rang suivant, on va faire 4 mailles serrées, une diminution. Hop. Donc, 1. Je remets mon marqueur. 2, 3, 4, hop, et une diminution. Et on recommence. 1, 2, 3, je suis désolée, ça bouge un peu. 4, et une diminution. Voilà. Le rang suivant, donc le rang 5, du rang 5 au rang 13, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc du rang 5 au numéro 13, que des mailles serrées.
Alors, vous allez voir que c'est pas pratique au départ parce que bah, c'est petit, c'est serré et il faut arriver à tourner en rond et rien oublier. On se retrouve à la fin. Donc là, j'ai fait mes 13 rangs de mailles serrées. J'ai fini mon 13e rang. Je vais faire une maille coulée et je prends une bonne longueur. Alors, vous allez me dire qu'à chaque fois, je prends des très grandes longueurs. Je vous explique, je préfère en avoir trop que pas assez, parce que pour coudre, c'est beaucoup plus simple. Et voilà, mon petit bras, il est terminé. Alors, on va faire maintenant les petits doigts. Alors, il faudra le faire par 6. Alors, les bras, bien sûr, il y en a 2, donc il faut en faire 2. Et les doigts, il en a 6, donc il faut en faire 6. Donc, vous voyez, alors, je vais essayer, hop, de vous montrer. Voilà, une fois la main cousue, ça fait ça. Alors, moi, par principe, avant de bourrer, je préfère coudre mes doigts. Comme ça, je peux cacher mes fils plus facilement à l'intérieur. Donc, je vais les coudre, vous voyez, en les mettant, hop, c'est pas pratique, comme ceci. Et je vais les mettre un à côté de l'autre. Comme ça, j'aurai mes 3 doigts l'un à côté de l'autre. Alors, pour faire les doigts, pareil, toujours 2 couleurs. Donc, le blanc, pour faire le petit ongle. Alors, là, je suis navrée. Mais alors, ça va être, comment dire, un peu spécial. Parce que vous allez voir que c'est tout petit. Donc, je vais essayer au maximum de me rapprocher. Alors, on va faire un cercle magique. On prend la maille, on fait une maille en l'air. Hop. Et dans ce cercle magique, on va faire 3 mailles serrées. Alors, 1, 2, hop, et 3. Voilà, on a nos 3 mailles serrées. On va serrer le petit nœud, alors sans trop, parce que vous allez voir comme c'est compliqué d'aller récupérer la première maille. Alors, ça va bouger. En fait, c'est cette partie-là qui est la plus difficile puisque c'est tout petit. Hop, on prend l'autre couleur. Et dans chaque maille serrée, on va doubler. Donc, on en avait 3 au départ, on va se retrouver avec 6. Alors, 1, je double. 2, la suivante, je double. Alors, j'essaie de vous montrer au plus près. S'il veut bien faire le point, ma caméra veut pas faire le point. Trois, 4, hop, 5 et 6. Alors là, j'en ai 6. Alors, vous voyez, ça fait une maille tirée là. C'est pas grave. Vous prenez les 2 fils blancs et vous tirez. Allez, et on tire pour bien tout fermer. Hop, et on retirera après si nécessaire. Et là, on va faire 3 rangs supplémentaires de mailles serrées sur mailles serrées. Alors là, je me mets dans la première, hop, et on y va. 1.
Alors c'est vraiment tout petit, hein. Je mets mon marqueur. Et là, on va faire une maille serrée sur une maille serrée. Et encore 2 rangs et notre doigt sera terminé. Je vous rejoins au bout. Voilà, mes rangs sont terminés, donc je finis toujours par une maille coulée. Hop. 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 Je coupe pareil une bonne longueur. Et je tire mon fil. Donc maintenant, mes doigts, je vais les fixer. Oh, c'est une couture simple, hein, autour de mon bras. On se retrouve après. Voilà, ma petite main est terminée. Donc là, maintenant, je vais bourrer la main. Voilà, ma petite main est bourrée. Donc maintenant, j'ai plus qu'à fixer sur mon petit bébé Yoda ma petite main. Donc moi, je suis partie à peu près de 1, 2, 3, à partir du 3e rang du coup. Et je le mets à peu près comme ceci. Donc hop, 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 j'essaie de vous le centrer. Je vais essayer de relever un petit peu la caméra. Voilà. Ça va faire à peu près ce truc-là. Je vous retrouve après la couture. Alors, voilà le petit bébé Yoda. Donc, les bras sont mis. Après, je vais placer les doigts différemment. Donc, je les laisse comme ça. Parce qu'en fait, vous pouvez lui donner... Hop. Je vais essayer de placer mon téléphone autrement. Alors, essayons, hop, de reculer. En fait, avec les mains, si vous voulez qu'ils prennent une position, vous pouvez faire un tout petit point de couture, soit dans le blanc, soit pour lui donner, hop, vous voyez, une forme. Quand il fait son geste comme ça avec ses doigts, ben, vous pouvez exactement lui donner la forme. Donc, soit vous faites un petit point de couture, ou vous les laissez libre choix, parce que quand on les positionne, vous voyez, hop, ils restent. Je vous montre, hop, ils restent en position dans laquelle on les met. Après, je vais vous expliquer pour le manteau. Le manteau, bon, moi, je vais faire un point de couture parce qu'on m'a demandé que le manteau ne se retire pas. Mais sinon, les pressions, vous les positionnez comme vous avez envie pour, hop, qu'ils soient fermés. Alors, moi, en général, je n'en mets qu'une. Je ne sais pas comment faire. Je vais essayer de faire autrement. Alors, voilà, moi, je vais mettre... En règle générale, une petite pression ici, et il y a juste le col qui se remonte. Après, on repositionne le tout correctement, et voilà. Et je donne toujours une petite forme à mon bébé Yoda une fois terminé. Donc là, moi, je vais le coudre en le mettant comme ceci. Je vais faire juste un petit point de couture, qu'il ait sans colle, parce que moi je voulais qu'il ait une forme, je vais regarder ailleurs, et on m'a demandé qu'il ait les mains en position de bébé Yoda, et voilà. J'ai oublié de vous montrer pour les orteils. Alors, vous voyez les orteils, il y en a également 6. Donc les orteils, c'est un peu comme les mains. Donc on va faire 3 mailles, un cercle magique. Hop, je vous montre.
le cercle magique. Hop. Bon, comme d'habitude, je ressors ma maille, une maille en l'air. Je fais 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je serre un petit peu. Là, je vais me mettre dans la première maille. On va changer de couleur. Et on va doubler toutes les mailles serrées en fait. Donc de 3, on va passer donc à 6. Ah, ça a été trop loin. Donc 1. Ah, j'ai pris le blanc, il ne me faut pas le blanc, il me faut le vert. Hop. Hop là. Alors, on va faire 2. 3, 4, 5 et 6. Je vais serrer, tourner un petit peu. Et là, je vais faire une maille serrée, une augmentation. Donc, alors c'est ces parties-là que j'aime le moins parce que c'est vraiment tout petit, une augmentation. J'en suis à 2, une maille serrée et une augmentation. Et ça, on le fait le tour. Et je finis, comme d'habitude, par une maille coulée. Une maille en l'air de plus. Alors, la maille en l'air de plus, je la fais pas tout le temps. Des fois, ça arrive, je la fais. Là, comme ça va être cousu, logiquement, je ne vais pas le perdre. Hop, je tire. Là, je serre bien. Hop. Je coupe. Et je vais coudre mon pied à côté. Voilà. Et il aura donc ses 6 orteils. Voilà, le bébé Yoda est terminé. Donc le manteau, moi on m'a demandé un croisé, donc j'ai fait le croisé. Mais après vous le mettez comme ça vous convient, vous le placez comme ça vous convient avec les pressions ou avec une simple couture si vous voulez pas perdre le manteau. Parce qu'on connaît les enfants qui s'amusent à déshabiller les poupées et on cherche les habits après partout. Et après les doigts, je vous dis, moi j'arrive à les tordre comme je veux. Donc bon, après le positionnement des mains, etc. Soit on met les mains écartées, soit on met les mains serrées. Vous voyez, juste avec une pression et tout se fait. J'espère que ce tuto vous aura plu. Ah oui, on m'a posé une question, combien il mesure? Alors, je vais essayer, tant bien que mal, de voir. C'est pas très grand, hein, c'est... Hop. Je vais essayer, voilà, de caler. Alors, en hauteur, il doit faire... Hop. Hop. Oh.
hop là, à peu près 19 cm. 19-20 cm. Après, c'est selon comment vous crochetez, quel crochet vous avez pris, quelle laine vous avez pris. Alors moi, je l'ai fait en vert clair, là, parce qu'on m'a demandé un vert clair. Je préfère quand il est en vert foncé. Bon, après, c'est chacun ses goûts, chacun comme il veut. Je l'ai même fait en rose. En rose, ça donne pas mal, en violet aussi. Donc, je vous souhaite bon courage et puis beaucoup de patience pour la couture parce qu'il en faut énormément. Moi qui suis pas très patiente pour la couture, là, il a fallu m'armer de patience. Je vous souhaite une très très bonne journée et puis à très bientôt peut-être.